Bonjour, bien bonsoir, salut tous fanatiques yo, bienvenue dans l'émission. Nous saluons vous-même qui vivent en Haïti, ou même qui dans la diaspora, moi saluons nous très fort, tout Haïtien qui vit dans le monde entier, moi saluons nous. En pile président dans le monde entier, levé campé, yo fait connaître que yo pas un petit pays derrière pays États-Unis. Premièrement, c'est président Gustavo Petro dans Colombie. Il fait connaître lui-même pas aucun avion militaire qui a pilé sol liya. Li pas dit yo pas qu'à faire déportation yo capable faire un vol commercial. Et faut que yo forme pour yo faire là. Yo pas capable de vivre sous lui avec Colombien de n'importe façon puisque Colombien vit dans pays yo, li capable de recevoir yo normalement gen albergue pour ça pour recevoir moun qui ta dans difficulté. Mais affaire pour avion militaire sorti dans pays États-Unis vinn pile sol liya, li dit lui-même Gustavo Petro bagay ça li pas fait. Si gon déportation qu'a fait, c'est pour le fait yon forme pour le comprendre et faut qu'il y ait une explication pour qui ça y a déporté moun yo, c'est un coup c'est bête, yo bête sauvage, yo mari pour yo al touyer. Nous gagnons tout présidente Mexique là. Lui-même il fait connaître pays États-Unis, faut qu'il comprenne bien que pays Mexique c'est une petite province la caille lié que li capable parler avec n'importe façon depuis dire yon bagay la plier qu'elle li fourrer l'embal et puis pas gon mot pour le dire encore. Li dit s'il veut faire déportation, li capable faire, li même li gen place, li gen temps réservé côté pour le mettre tout Mexicain qui vini soit voyager longtemps qui pas gen côté pour aller ou qui perdi toute famille yo dans pays Mexique qui pas gen côté pour aller gen albergue spécialement pour mettre moun sa yo. Mais afin pour comprendre, pour embarquer moun bali sans que pas gen aucune explication bay là, li dit gouvernement américain met blier ça, lui-même li pas recevoir rien comme ça dans men. Nous allons directement dans le pays Brésil. Eh bien, président Lula da Silva, il dit lui-même, il y a une bonne bête, il y a maré, voye bali, pied maré, remaré à chaîne, même maré à chaîne, les wap gade moun yo, même marché yo pas ka marché, yo pas son code dans main yo passé, même code là, yo passé dans rein yo, et même code ça, yo fait la tomber chaîne nan, yo fait la tomber en bas pied yo, pour yo enchaîner yo descend l'avion yo pas ka marcher et avion ça yo terminé au avion militaire son avion qui prend panne avec yo plusieurs fois dans route qui a problème technique pour yo sortir États-Unis pour arriver dans pays Brésil non seulement moun yo enchaîner yo pas déchaîner yo et moun yo qui sauter Jean vol la fête là son vol danger pour yo. Eh bien Lula da Silva qui c'est président dans Brésil, il dit il pas prend ça dans main yo parce que ça yo pote bali yo c'est inhumain. Vraiment inhumain parce que li wè yo maré moun yo de la tête aux pieds, faut que yo dit même, faut que pays États-Unis dit même qui ça moun sa yo fait, qui fait maltraiter yo comme ça pour yo embarquer yo bali tant pour c'est un bon chien yo maré dans ma conne. Yo maré yo débadé, enchaîné yo débadé, moun yo pas quand même secouer koyo tellement ou met chaîne dans koyo. Eh bien, on va faire nous entendre comment Aïs lui-même lui dit moi pas capable joindre assez l'argent si l'argent que me gagne dans caisse là, li pas capable faire toute masse déportation ça que nous mandons pour me faire. Est-ce que millionnaire yo même qui révolté, est-ce que vous pouvez accepter puis vous prendre l'argent puis vous mettez tout ça Aïs gagnant pour être capable de continuer déportation? Eh bien, nous connaissons pas rien, bon Dieu pas qu'à faire, on va le faire nous entendre qui ça a passé. Non, qui ça président Brésil dit, qui ça président et Colombie avec Mexique là dit directement. On nous écoute ça ensemble avec attention.
Commentez, likez, partagez vidéo parce que faut que nous sortions dans ça nous y a. Yo vraiment ciblé peuple haïtien dans toute nation qui a déporté yo ciblé non plus. Par exemple, dans Brésil, yo déporté 88 immigrants et puis te gen 16 militaires dans l'avion avec yo kal mene yo aller et puis avec 8 équipages. Mais yo maré moun yo de la tête aux pieds. Suivez avec attention, commentez, vraiment avec ce. Au nom de la souveraineté de chaque État, c'est un principe de droit international. Une fois qu'un État existait normalement sur le papier, son État souverain, ou pas qu'à penser que ou libre pour faire n'importe sorler sous territoire paysan. Je commence l'émission comme ça, c'est parce que je voulais commencer avec question Donald Trump. Là. Donald Trump, nous connaissons qui gagnait quelques jours depuis récemment, investi comme président des États-Unis d'Amérique. Et dès les premières heures, justement, de sa gouvernance, il prend un ensemble de décisions qui ont des répercussions non seulement sur les gens qui vivent sur le territoire américain, mais surtout sous le reste monde là, puisque bon ensemble de décisions que la prend indirectement qui nécessitait une sorte de collaboration entre les États-Unis, pays la dirigé avec les autres pays. Ah ben, à un moment quand on a parlé là, Donald Trump fait face à un ensemble de résistances. Des résistances non seulement internes, puisque les États-Unis d'Amérique, n'a pas rappelé, c'est un État fédéral, c'est un paquet d'États qui fait sacrer les États-Unis. Hein. Et les États fédérés, ils ont gagné une certaine marge de manœuvre. N'a pas rappelé, Donald Trump, c'est un président républicain, et il y a un ensemble de États, c'est des démocrates qui ont dirigé. Et entre démocrates et républicains, n'a pas d'accord avec moi, il y a une façon que ouais, ça ne relie droit moun. Et donc, monsieur fait objet d'une résistance interne extraordinaire. Nous, dès les premières heures, il y a des États qui ont décidé de saisir la justice, contester le décret que monsieur prend, quand il l'a livré, déclaré, en tout cas, les retourner sous question droit du sol pour des gens qui font dans le pays d'Haïti et que parents yo pas un statut régulier, etc. Ouais, dès les premières heures, dès la première journée, gagner des États qui contestaient décision ça et jusqu'à ce que un juge qui lui-même décidé suspendre décision ça pour 14 jours en attendant une décision qui en tout cas beaucoup plus important. Mais au-delà de résistance interne ça, au niveau international, il y a une résistance intéressante. Par exemple, le Mexique qui a une dame qui a gouverné en vérité dame ça si dans le pays d'Haïti, tu es capable de dire dame ça pas poter culotte pour belle toile. Parce que Damza, contrairement avec une série de nègres qui dirigent une série de pays qui allient les États-Unis d'Amérique, Damza montre en vérité ils sont monde qui dirigent un pays. Ils sont femmes toutes bonnes. Peu importe puissance des États-Unis d'Amérique, peu importe puissance Donald Trump, il reconnaît ça, mais elle dit m'a dirigé le Mexique, c'est mon pays, moi gagné. En façon pour me comporter, mais c'est pas parce que Donald Trump parlait m'obliger prendre que me fourrer en bas moi et puis m'te continue devant Donald Trump. Madame nous dit, oui, il a recevoir migrants, mais pas question que les États-Unis d'Amérique pensaient que le Mexique, c'est une province des États-Unis et que les capables de déployer avions militaires, n'importe comment, envoyer n'importe qualité de migrants, etc., etc. Si nous recevoir migrants, parce que nous pas qu'à empêcher les Mexicains de retourner dans le pays, nous recevoir selon les normes. Il faut une discussion. C'est même gens tout et gagner le Brésil, qui pratiquement fait même déclaration. Par exemple, il y a une note de ministère brésilien des Affaires étrangères, il dit clairement que yo prévoit demander des explications au gouvernement américain sous façon qu'il a traité migrants brésiliens.
Parce que le traitement que y aurait à Baïmounio, c'est des traitements extrêmement dégradants. Ils ne pas accepter. Sinon, ils ne pas recevoir des vols de déportation qui sont sortis aux États-Unis pour arriver au Brésil. Il fait déclaration ça parce que il y a environ 48 heures, gagné des vols qui sortis aux États-Unis d'Amérique, qui arrivaient dans le pays Brésil. Les arrivés, c'est des Brésiliens menottés, comme si nous enchaînés, comme si c'était des criminels, etc. Mais à l'aéroport, ça a créé une sorte de panique, puisque il y a pile de monde qui croit que là, il y a un problème. Il y a pile de monde qui croit que ça, c'est des traitements dégradants. Avion, il porté environ 88 passagers brésiliens dans ça. 16 agents de sécurité américains et 8 membres d'équipage. Ils arrivent avec monsieur enchaîné. Donc, Brésil dit mon façon pour ça fait. Pas seulement le Brésil, il y a un président colombien, par exemple, qui fait des déclarations terribles sur Twitter. La Colombie, président colombien Gustavo Petro dit, il même lui interdit carrément que des avions militaires américains rentrent sous sol l'IA pour les migrants qui ont expulsés. Il fait connaître que lui-même, il ne peut pas accepter avions militaires rentrés sur le territoire comme ça. Lui-même, il a accepté uniquement des vols civils qui portaient des migrants, des déportés, et encore, avions civils ça, qui portaient des déportés ça, ils supposé au moins traiter Mounio correctement. C'est ça que bel Louis, non, homme de gauche. Lorsqu'on joue un homme de gauche qui défend des valeurs, des principes, que soi-disant grand pays ça même yo élaboré, yo défend sans tenir compte certaines fois de couleur de peau moun qui a bénéficié de position qu'il a pris. Petro dit sur Twitter, on migrant pas en criminel et il doit traiter avec dignité qu'un être humain mérite. C'est pourquoi j'ai fait refouler les avions militaires américains. Donc, il y a des avions militaires américains qui sont prêts pour atterrir en Colombie. Petro dit négatif. Ils sont obligés de tourner avec Mounio. Avion pas arrivé à atterrir. Petro dit je ne peux pas faire en sorte que les migrants restent dans un pays qui ne veut pas de. Pas qu'à empêcher que les migrants retournent dans le pays. Quitter un pays pas parler. Mais si le pays ça a déporté les migrants, cela doit être fait avec dignité et respect pour eux et pour notre pays. Gustavo Petro campé Dandy. Il campé Dandy. Il dit une façon pour ça fait. Et c'est là qu'on est arrivé dans le pays d'Haïti, puisque Leslie Voltaire, lui-même tout, il parlait. Leslie Voltaire qui trouvait en Italie, elle fait touriste, il parlait avec un média international. Il réagit sur ce qui a passé aux États-Unis et sur l'ensemble de décisions que Donald Trump prend. Le président du Conseil présidentiel Transition Haïti a déclaré que décision administration Trump prend là pour que gèle les programmes d'aide et d'exporter des migrants et de bloquer les réfugiés. C'est des décisions qui sont catastrophiques pour le pays d'Haïti. Leslie Voltaire fait commentaire ça dans une interview que le bail Associated Press à Rome samedi. Lorsque il était fini rencontrer Pape François au Vatican, il était, selon ça, média avec on est, à le Vatican, c'est juste pour le demander aide pour le pays d'Haïti. Ici, Voltaire fait qu'on est avec un journaliste à que le tape parlé, que lui-même, lui a fait voyage ça, c'est parce que il a frappé pour tout le monde qui remet Haïti pour voir comment il est capable d'aider Haïti. Pape la remet Haïti, il est impatient pour l'aider. Et ça, le président du Conseil de transition lui-même lui dit. Selon les médias, Papa avec Voltaire ont discuté de situations désastreuses au pays d'Haïti, côté gang a tué moun, Jean Yovlé en toute impunité, côté la moitié des habitants de ce pays yo a mouri, situation d'insécurité alimentaire extraordinaire. Et justement côté décision que Donald Trump prend pour que le gèle les questions aide à conseiller le pays étranger dont Haïti, ça capable d'aggraver la situation du pays, selon ça, Leslie Voltaire dit. Selon ça, le président du Conseil de transition dit, Trump t'a dit dans le passé que Haïti sont trou de merde. Donc, il pas connaît si Trump a pris le sous ciel de Haïti.
il notait que des milliers de personnes, que Haïti a recevoir des milliers de personnes que Saint-Domingue a rapatrié chaque semaine, gang a terrorisé la population, avec nouvelle politique ça que Donald Trump a mené, situation li catastrophique. Façon que les Voltaire parlait, c'est comme si m'da dit nous l'a demandé pitié, l'a demandé Donald Trump pitié pour Haïti. Est-ce que Donald Trump a tant décrit ça? Pas connaît. OK? Pas connaît. Voltaire dit comme ça. Il y a environ 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis d'Amérique et environ 150 000 qui étaient rentrés l'autre bois dans le cadre du programme Biden. Trump dit que le pral expulser tout. Haïti, déjà dans le problème, il pas quoi que Haïti est capable de gérer sa cabine là. Oui, c'est ça. Leslie Voltaire lui-même l'a dit. Situation catastrophique. Est-ce que, après déclaration, ça, Leslie Voltaire, lui pral fait d'autres démarches diplomatiques pour le faire Donald Trump comprendre que moment n'est pas propice pour prendre décision ça contre Haïti? Nous pas connaître. Donald Trump pas même occupé Leslie Voltaire parce que lui qu'on dit déjà connaît Donald Trump connaît parce que Leslie Voltaire parce que c'est eux même qui mettait, il connaît pas légal, il connaît son démarche inutile l'a fait. Pendant que tout pays a dit avion militaire pas venir dans pays, Haïti libre son pays libre, côté n'importe cabrit qui besoin fin pomper, qui on n'est pas de bourri qui a besoin dompter, c'est Haïti qui vient dompter. Ou pas les bourri qui arrivent sous piste aéroport comment danser, eh bien, c'est n'importe bourri international qui passe en tout pas dompter dans pays pour là, c'est rentrer en Haïti vient dompter. Pendant tout pays pas accepté pour recevoir nation en n'importe façon, il pas dire pas venir, mais il faut une façon pour mener le venir. Eh bien, il faut qu'il y ait une discussion qui a faite pendant ce temps lui-même, c'est demander aide humanitaire. La demander aide humanitaire. Pendant devant Pape François, est-ce que Pape Francisco lui connaît l'esprit Voltaire qui est lié? Je pense que Pape François étant comme un Argentin, et avant qu'il était pape, il était contre tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Il était connaît bien la famille Lavalas, c'est monde qui participait dans les bandits aux âmes tout. Premier équipe zam c'est dans mais le sorti. Alors, après Fouap te gen tan bay, après Aristide vin bay, après Matéli vin bay, après tout secteur privé a tombé bay, eh bien, qui ça va passer? Est-ce que Leslie Voltaire continue à marcher avec un bol nan on ti bo qui marre dans bol tant pousser les bandits pour l'enveille pour la marcher mandé et puis pendant ce temps, mon a sorti en République Dominicaine a poussé Haïti, Abinadel a traité autant que chien bol pas ka régler ça qui a passé dans la République Dominicaine et puis c'est ça qui a passé dans le pays États-Unis de régler. Nous pas connaît. Mais Donald Trump lui-même, il s'est inventé 7 fois 77 fois le lap 100 jours dans tête États-Unis dans le deuxième mandat ça ben là gain temps fait bagaille que là gain temps fait bagaille que Joe Biden pas de jamais fait pendant 4 années. Ça veut dire monsieur pas décidé faire back. OK? Monsieur pas décidé faire back. Et il y a un gros rumeur qui a couru concernant sort force multinationale à un même moment. OK? Est-ce que force multinationale va continuer à joindre aide? Dans le moment où on a parlé là, c'est question ça a posé. Entre-temps, au niveau du gouvernement haïtien, qui ça a fait? Pas grand-chose, ces nominations continuent à faire.
c'est Maintenant, on va faire nous entendre côté Haïs, lui-même dans le pays États-Unis, lui fait connaître moyen économique que yo gagne, li pas suffit pour faire déportation dans le monde entier ou gen pour voyer moun. Est-ce que situation économique ça millionnaire pour rentrer là-dedans tout même gens ont fait pour campagne là pour capable faire et li organiser ça ou te besoin faire nous pas connaît. Eh bien, nous pas passer pour nous comment ça y est et puis nous-mêmes n'a commenté. Gouvernement fédéral là pas ka retirer tout immigrant sans papier dans le pays États-Unis parce que AIS pa gen assez financement dans mes congrès pour faire ça Jean Rovle là yo réalisé que yo pral faire ça yo capable avec l'argent que yo gagné mais plus que l'argent c'est plus y a ka accomplir masse déportation ça et bien cette déclaration ça ton moment qui en chef masse déportation t'es déclaré hier dans une interview que il t'a gagné bon bah nous tendez partie ça pour nous capi bien comprendre. Alors dites-moi quelle est la définition du succès? Au cours des 6 prochains mois, au cours de l'année prochaine, à la fin de l'administration, quelle est la mission accomplie ici? Enlever autant de menaces pour la sécurité publique que possible de la rue. Observer les crimes commis par des immigrés illégaux aux États-Unis diminuer. Expulser chaque membre de gang étranger illégal dans ce pays, y compris Brenda Awa et MS-13. Rendre notre pays sûr. Quand nous voyons le taux de criminalité des étrangers illégaux baisser, c'est un succès. Chaque menace à la sécurité publique retirée de ce pays est un succès. Chaque menace à la sécurité nationale que nous trouvons retirée du pays est un succès. Il n'y a pas de chiffre là-dessus. Donc, mon succès peut être basé sur ce que le Congrès nous donne. Plus il y a d'argent, mieux nous ferons. Je remarque que vous n'avez pas inclus dans cette liste des choses qui seront des missions accomplies et un succès le fait de faire sortir chaque immigrant qui est dans le pays illégalement. Pourquoi pas? Parce que je suis réaliste. Nous pouvons faire ce que nous pouvons avec l'argent que nous avons. Nous allons essayer d'être efficaces, mais plus nous avons d'argent, plus nous pouvons compenser. Mais je n'ai pas l'argent pour enlever autant de personnes. Je ne vais pas rester ici et, une chose, personne ne peut dire que je n'ai pas été franc dans tout ce que j'ai dit. Notre succès. Chaque jour, c'est enlever une menace pour la sécurité publique des rues ou écarter une menace pour la sécurité nationale d'ici. Mais interview ça, si on t'y goûte, moi, ça ba nous tendre. M'bral ba nous tendre toute version, dans finissement vidéo, pour nous comprendre toute bagaille. Et raison qui fait immigration décide d'entrer dans l'école, l'église, pour déporter tout immigrant. Ni important pour nous connaître toute bagaille. Mais entre-temps, qui t'aime partager, nouvelle partenaire ça nous, qui menace le président Trump, qui fait actualité sur tout réseau. Shannon Depado, c'est non monsieur ça, ou bien garçon demoiselle, ça n'a regardé sur l'écran, qui a 46 ans, sous au bras tête, qui vit dans le pays États-Unis, dans la cour West Palm Beach, Florida. Shannon t'est arrivé à une arrestation, nommé la police, jour qui était 24 janvier 2025, là, parce qu'elle était menacée, président Trump, qui l'a voyé dans le pays sans chapeau. La police pas révélé nationalité, monsieur qui, donc nous pas connaissons si c'est haïtien, africain ou américain. D'après rapport, depuis mois septembre, Shannon t'a déjà partagé sentiment négatif sur Trump, mais quand c'était posté, t'es venu augmenter plus, jour président Elia, qui c'était 5 novembre 2024 là, après, le président t'es fini prêter serment. Côté Shannon t'a fait plusieurs posts sur médias sociaux qui t'a visé l'idée, et dans date qui était 19 janvier 2025 là, un jour avant Trump t'a prêté serment, Shannon t'est arrivé faire un post troublant, menaçant. Quand il t'a dit, balle s'il vous plaît, sauvez Amérique, s'il vous plaît Jésus, ça veut dire, mais c'était demandé pour yo tuer président, pas balle, il t'a supplié Jésus, dans façon pour Amérique à sauver en bas mais Trump. Nous-mêmes qui qu'on a fait vieux commentaire, c'est veillé, nous fait prudent, et pour ça, Shannon t'a fait un jour avant Trump t'a prêté serment, et dès cette date après, même jour ça, Shannon t'a admis sur page Facebook li, que Elon Musk te remove account li sur Twitter, Shannon te fait connaître que li interdit sur Twitter parce que li te dit li souhaité et prier yon moun touyer. Ça te écrit a te fait allusion à Trump. Et même jour ça encore, Shannon pas décidé camper, li te partager un post qui te fait connaître que pour investir c'est après un jour il savait dire Trump parler dans pays sans chapeau. Les Shannon te partager pour ça, li te continue écrire même bagay là qui se balle tant pris Jésus sauver Amérique. La police arrive et mette maintenant pas de casse avec Shannon vendredi soir, juste avant 7h30 dans souhait, dans un contrôle trafic dans West Palm Beach et pendant l'arrestation, la police a déclaré que yo te joine 3 petits sachets poudre dans poche monsieur. Même je vendredi ça, quelques temps avant l'arrestation li te posté une image Donald Trump avec ancienne madame ni qui c'est Ivana qui mourit, qui une phrase qui dit li souhaite yo réunir bientôt. Ça veut dire li espérer président al dans pays sans chapeau pour la réunir avec ancienne madame ni en batté. Mais chef la police Tony te déclaré dans une conférence pour la presse, il t'a ajouté que poste Shannon yo te reflété rhétorique
mari violent. Et d'après le rapport, Shannon te admet qu'il était fait post violent sous médias sociaux. Il déclare que c'est joué, il t'a joué, il pas sérieux vraiment. Et l'autorité fait connaître que ou pas cap jouer avec un bagage comme ça parce que yo gen pile exemple côté menace comme ça qu'on tourne réel et on a ajouté que yo prend bagage ça très au sérieux. Dossier inscription électorale montre que Shannon te voté comme démocrate depuis l'année 2008 et yo croit que li possède Big Mama House off suite yon business gâteau dans West Palm Beach. Actuellement là, monsieur dans prison, yo chargé pour yo te joindre dans poche ak pour menace qui c'est une action terroriste ak un crime deuxième degré. Service secret États-Unis pral décider si yo pral poursuivre charge fédérale supplémentaire pour menace médias sociaux Shannon yo. En tous les cas, tête chargé bagay yo un peu problème pas fini. Nous même qui qu'on a fait vieux commentaire, qui qu'on dit vieux cause, c'est faire prudent. Nous mettre yo pas dit nous rien, y a c'est observer tout détail pour yo arriver sous nous. D'ailleurs dit nous ça déjà, président Trump c'est gros fanatique plateforme non, fanatique BSD TV, pas parler fort pour pas arriver dans son oreille pour pas attendre. En tous les cas tête chargé bagay yo un peu problème pas fini. On entre tout de suite dans dossier ton moment non. Moment que nous tout connaît qui c'était un ancien directeur provisoire agence immigration à la douane États-Unis pendant administration président Donald Trump. Il était servi comme directeur provisoire ICE en 2017 à 2018. Au moment te vinn tourner une figure publique qui fait un pile parler surtout dans cause il t'a défendre politique immigration Trump autant que déportation immigrants sans papier à effort pour renforcer sécurité sous frontière. Il te fait un pile discours côté il te mettait accent sur nécessité pour appliquer loi immigration États-Unis et puis pour montrer que des conséquences pour les gens qui entrent illégalement dans le pays. Eh bien, c'est les mêmes Trump choisi pour faire masse déportation ça. Et depuis, monsieur a parlé, il a gros qui a sauté. Eh bien, il a mis cette interviewé par une plateforme journal sous dossier masse déportation. Monsieur fait connaître que Jean Oté prévoit faire masse déportation ça, il pas fait comme ça. Parce que pas bien assez l'argent pour ça. Et c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, avion militaire a utilisé semaine passée pour déporter une grosse quantité d'immigrants sans papier qui sortent dans le pays des États-Unis. L'administration Trump fait connaître que l'école secondaire yo kounya a considéré comme côté yo ka visé pour opération renforcement immigration et puis selon chef frontière administration Trump là qui c'est ton moment chaque immigrant sans papier ta doit inquiéter yo que yo ka arrêter yo n'importe qui l'est même si yo pas gen dossier criminel sous dos bon quitter nous de toute partie monsieur t'a dit pour nous capi bien comprendre et après dans finissement conversation monsieur changer la parole que yo pas déporter tout immigrant yo vraiment qui illégal dans pays. Tendez bien et nous même qui pas correct marcher sous 10 pour ne pas piler 14 m'pas même dit 13 entendez toute belle team positive moi à la frontière. Non seulement en nous aidant avec les vols de départ sur des opérations militaires, mais ils aident à construire des infrastructures. Ils installent l'eau de Constantino. Alors, ils sont là pour créer une frontière sécurisée et verrouiller cette frontière. Et le ministère de la Défense a aidé les administrations auparavant, mais pas à ce niveau. Donc c'est un multiplicateur de force et cela envoie un signal fort au monde que notre frontière est traversée. Alors, est-ce ce que nous verrons chaque jour aboutissant à ce que le président a promis, à savoir des millions et des millions de personnes expulsées? Oui, mais vous pouvez voir que le nombre augmente régulièrement, le nombre d'arrestations à l'échelle nationale, à mesure que nous élargissons l'angle. Pour l'instant, cela se concentre sur les menaces à la sécurité publique, les menaces à la sécurité nationale. C'est une population plus petite, donc nous allons procéder par ordre de priorité, comme l'a promis le président Trump. Mais à mesure que cet angle s'élargit, il y aura plus d'arrestations à l'échelle nationale. Quand vous parlez de l'ouverture, les estimations de peut-être ceux qui ont été condamnés ou arrêtés dans le passé, 700 000 à plus d'1 million. Donc, après cela, vous vous en prenez à tous ceux qui sont là illégalement. Si vous êtes dans le pays illégalement, vous êtes en jeu, parce que ce n'est pas acceptable de violer les lois de ce pays. Vous devez vous rappeler, chaque fois que vous êtes dans ce pays illégalement, vous avez commis un crime sous le titre 8, Code des États-Unis 1325, c'est un crime. Donc si vous êtes dans le pays illégalement, vous avez un problème. Et c'est pourquoi j'espère que ceux qui sont dans le pays illégalement, qui n'ont pas été ordonnés de quitter par le juge fédéral, devraient partir. Tandis que vous insistez sur le fait que vous poursuivez les menaces à la sécurité nationale, vous avez dit que personne n'est hors de portée. Si vous êtes dans le pays illégalement, vous feriez mieux de regarder par-dessus votre épaule. Vous devriez avoir peur et commencer à faire vos valises maintenant. Est-ce ce que vous faites pour faire partir les travailleurs d'hôtel ou les personnes travaillant dans les fermes, qu'ils seront tellement effrayés qu'ils partiront simplement? Écoute, je pense que si tu es dans le pays légalement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de violer les lois dans ce pays. Nous avons des millions de personnes qui font la queue, passent le test, font leur enquête de fond, paient les frais et veulent entrer de la bonne manière. Parlons des arrestations jusqu'à présent. Les chiffres publiés le premier jour étaient de plus de 500.
et il y a eu des rapports indiquant qu'une personne était un terroriste suspecté, d'autres étaient des membres de gangs. Toutes les personnes arrêtées le premier jour étaient-elles, à votre connaissance, des criminels condamnés ou avaient-elles déjà été arrêtées? Non, laissez-moi expliquer cela. Il y a des arrestations collatérales. Où se produisent-elles? Dans les villes sanctuaires. Et c'est important, nous le comprenons. Les villes sanctuaires nous empêchent d'entrer dans les prisons. Donc, au lieu que l'ICE puisse arrêter le méchant, l'étranger criminel, dans la sécurité de la prison où l'agent est en sécurité, l'étranger est en sécurité et le public est en sécurité, les villes sanctuaires le relâcher dans la communauté, ce qui met en danger la communauté en remettant l'étranger criminel dans la communauté. Mais quand nous le trouvons, il sera avec d'autres, très probablement, souvent avec d'autres. S'ils sont dans le pays illégalement, ils viendront aussi. Mais toutes ces arrestations ont-elles eu lieu dans des villes sanctuaires? Cela ne semble pas être le cas le premier jour. Les Clads, beaucoup plus. Je n'ai pas la répartition exacte, mais alors, encore, citoyens les arrestations au Massachusetts, à Chelsea, Massachusetts, que le gouverneur a dit que c'était bien d'arrêter les criminels qui ont été condamnés, mais y avait-il aussi des personnes qui ont été prises là-bas qui n'ont pas été condamnées? Étaient-ils, je suis sûr du Seigneur, collatéraux? je suis sûr qu'ils le sont. Vous parlez de ces chiffres qui augmentent, 500 le premier jour. À combien pensez-vous pouvoir aller? Autant que possible. Que peut-il se passer à ce stade compte tenu de vos effectifs? Écoute, je pense que nous en sommes aux premières étapes. Nous apportons plus de ressources à cette opération. En tant que hall du gouvernement, nous allons avoir le ministère de la Justice pour nous assister et pour ce qui est de la partie du département de la Défense, aider à construire l'infrastructure, aider les transports. Cela retire la glace, les badges et les armes à feu de ces tâches et les met dans la rue. Je veux revenir à ceux que vous expulsez. En dehors de la longue liste d'actions exécutives, l'administration a déclaré qu'elle ne dira plus aux agents de l'ICE qu'ils doivent éviter les lieux sensibles, y compris les écoles, les hôpitaux, les églises. Benjamin Huffman, le secrétaire intérimaire à la sécurité intérieure, a déclaré dans un communiqué que les criminels ne pourront plus se cacher dans les écoles et les églises américaines pour éviter d'être arrêtés. Quels criminels se cachent dans Seigneur les écoles? Jésus-Christ. Collèges, écoles primaires. Vous allez entrer dans celle-là? Combien de membres du MS-13 ont entre 14 et 17 ans? Beaucoup d'entre eux. Alors, écoutez, voici, c'est la loi sur la sécurité nationale, la loi sur la sécurité publique. Ce que vous devez comprendre, c'est que cas par cas, nommer une autre agence de maintien de l'ordre qui a ce type d'exigence, qui ne peut pas entrer dans une école ou un cabinet médical ou un campus médical. Aucune autre agence n'a ces normes. Ce sont des agents bien formés, avec beaucoup de discrétion, et quand il s'agit du sens du lieu, il y aura toujours un examen surveillé. Donc ce n'est pas comme si c'était une ouverture. Problème, mais les agents de l'ICE devraient avoir la discrétion de décider si une menace à la sécurité nationale ou une menace à la sécurité publique se trouve dans l'une de ces installations. Dans une de ces installations, il devrait y avoir une option pour qu'ils puissent procéder à l'arrestation. Mais un jour, vous pourriez entrer dans ces écoles et arrêter des personnes qui sont simplement dans le pays illégalement. Au cas par cas, selon qui ils sont, quelles sont les circonstances? Ce n'est jamais un jeu à somme nulle. Vous savez que cela crée de la peur dans la communauté immigrante. Le président du Comité des évêques des États-Unis a déclaré que transformer des lieux de soins, de guérison et de réconfort en lieux de peur et d'incertitude pour ceux qui en ont besoin, tout en mettant en danger la confiance entre pasteurs, prestataires, éducateurs et les personnes qu'ils servent, ne rendra pas notre communauté plus sûre. Eh bien, écoutez, voici l'envie, je pense. Le Congrès a un travail à faire. Nous appliquons les lois que le Congrès a adoptées et que le président a signées. S'il n'aime pas cela, qu'il change la loi. J'ai du mal à croire qu'un membre du Congrès nous dise de ne pas appliquer la loi qu'ils ont adoptée et qu'ils nous financent pour le faire. Mais s'ouvrir à quiconque est dans le pays illégalement et entrer dans les écoles pour les attraper, est-ce des enfants? Le message doit adultes? être clair. Il y a des conséquences à entrer illégalement dans un pays. Si nous ne montrons pas ces conséquences, vous ne résoudrez jamais le problème de la Les frontière. estimations indiquent qu'il y a 11 millions d'immigrés clandestins dans ce pays en ce moment. Comment pouvez-vous envisager d'expulser toutes ces Eh bien, personnes? je laisserai cela au Congrès. Vous savez, je pense que le Congrès, le président a un mandat. C'est sa priorité numéro 1. Les gens ont voté pour cela. Je pense que le Congrès a un mandat pour nous donner l'argent dont nous avons besoin. Combien? Quel prix mettez-vous sur la sécurité nationale? Plus de centres de détention. Quel prix mettez-vous sur toutes ces jeunes femmes qui ont été violées, assassinées et brûlées vives? Quel prix mettez-vous là-dessus? Quel prix mettez-vous sur la vie de Lincoln Riley? Quel prix mettez-vous sur la sécurité nationale? Comme je viens de l'expliquer, quand vous avez une poussée comme celle-ci, nous ne sécurisons pas cette frontière. C'est alors que les menaces pour la sécurité nationale entrent dans le pays. C'est alors que la traite des êtres humains augmente. C'est alors que le fentanyl entre et tue 250 000 d'Américains. Je ne mets pas de prix Et pour là-dessus. ces centres de détention, avez-vous besoin de plus de lits? Je pense qu'il y en a 41 000 maintenant, 100 000. Alors, où trouvez-vous ces lits? Construisez-vous plus de camps? Faites-vous ces installations militaires au Texas et Un peu de ailleurs? tout. Nous pouvons construire des installations flexibles.
Nous pouvons élargir nos contrats avec des entrepreneurs extérieurs. Donc oui, nous allons avoir besoin de plus de lits de glace, au minimum 100 000. Le Congrès doit se mobiliser rapidement et nous donner l'argent dont nous avons besoin pour sécuriser cette frontière. Parlons de ces vols à nouveau. Avec les pays hôtes, vous avez renvoyé toutes ces personnes. Est-ce que toutes les personnes arrêtées le premier jour, par exemple, ont été rapatriées? Et qu'en est-il de ces pays qui ne veulent pas les reprendre? Ils les reprendront. Que nous avons le voulez-vous président dire par Trump là? qui arrive au pouvoir. Le président Trump met l'Amérique en premier. Le Mexique ne voulait pas maintenir un programme Mexico lors de la première administration. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas mettre l'armée à la frontière sud. Ils l'ont fait. Comment Le Salvador les ne voulait pas reprendre les membres de MS-13. Il a fallu 48 heures au président Trump pour que cela se produise. Le président Trump va mettre l'Amérique en premier. Et si ce n'est pas le cas, alors nous le remplacerons par un troisième pays. Tous les réunissez-vous dans l'application CBP ont été annulés. C'est une manière légale de demander l'asile et d'entrer dans le pays. Alors, que doivent faire les personnes qui cherchent l'asile? Comment le faire? Alors, dites-moi quelle est la définition du succès. Au cours des 6 prochains mois, au cours de l'année prochaine, d'ici la fin de l'administration, quelle est la mission accomplie ici? Observez la diminution des crimes commis par des immigrants clandestins aux États-Unis. Expulser chaque membre de gang d'immigrés clandestins dans ce pays, y compris Trenda Awa et MS-13, rendre notre pays sûr. Quand nous voyons le taux de criminalité des immigrants clandestins diminuer, c'est une réussite. Chaque menace pour la sécurité publique écartée de ce pays est un succès. Chaque menace pour la sécurité nationale que nous trouvons et retirons du pays est un succès. Il n'y a pas de chiffre à cela. Donc, mon succès peut dépendre de ce que le Congrès nous donne. Plus il y a d'argent, mieux nous ferons. J'ai remarqué que tu n'as pas inclus dans cette liste de choses qui signifient mission accomplie et succès, faire sortir tous les immigrants qui sont illégalement dans le pays. Pourquoi pas? Parce que je suis réaliste. Nous pouvons faire ce que nous pouvons avec l'argent que nous avons. Nous allons essayer d'être efficaces, mais plus nous avons d'argent, plus nous pouvons accomplir. Si je n'ai pas l'argent pour déplacer autant de personnes, je ne vais pas rester ici et, une chose, personne ne peut dire que je n'ai pas été franc dans tout ce que j'ai dit. Notre succès, chaque jour, c'est éliminer une menace pour la sécurité publique des rues ou retirer une menace pour la sécurité nationale d'ici. En tout cas, tête chargée, bagay yon pile problème pas fini. N'a continuer remercier toute belle team de ZTV moi yo qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour bailler love yo, qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team de ZTV moi yo big up pour nous. Nan ville au Cap, nous songe madame ça qui est et Rodline que yon quantité jeune garçon te mette ensemble dans yon bar, yo te rentré, yo te bat demoiselle là jusqu'à ce que yo te touye. Eh bien, moi fait nous tendre comment dans ce premier temps, comment demoiselle Salaire pensait le play ou comment la brûler. Et après, on va faire nous entendre comment et commissaire au Cap là, local, côté où t'es trouvé demoiselle là, eh bien, commissaire au Cap là, li clap sur elle, li ferme parce que si il y a un côté font crime, eh bien, côté ça, li pas de continuer à fonctionner. En nous côté, cri demoiselle là, pendant moun ka pensé là, il va pas mourir parce que coton qui sorti dans un plaie, moun nan prend la mettre dans l'autre plaie. Et puis il faut bil trop fort, moun qui yo à peine saute bat, il pas qu'à supporter souffrance là. Oui. Oui. Baba. Pas quoi moun pas faire pansement avec alcool encore. Aïe aïe aïe, dans yeux moun nan met alcool. C'est pas possible. Mes amis, my
tellement pensé pour maman, ma vie dans mon corps. Élément ça que nous avons regardé là, c'est un jeune garçon qui t'a battu demoiselle là jusqu'à ce que lui arrive perdre la vie. Non monsieur, c'est Cédric alias commandant bloc 22. Et source là c'est Oz Actu et puis PNH officiel. Depuis semaine dernière, gagnons causé arrestation Gracia Delva, il a supposé arrêter Gracia et d'après un pile média parmi lesquels gagné yon Haïti yon seul peuple qui te fait connaître que yo t'a chercher Gracia déjà. Gracia fait connaître li pas praler sans yo pas venir avec mandat. Et depuis longtemps, Gracia te mette disposé disponible pour la répondre question la justice. Eh bien gagne Gracia lui-même qui sorti dans silence. Bon. Comment on sent est-ce qu'on pas gagné ou sent tout clean ou sent tout propre? Ça veut dire, ma gagné me sent clean. Et à ce moment fait, on pense que c'est une possibilité que pour me gagner, et c'est pour me faire vraiment depuis là, où je couru pour me battre, pour me saluer, pour me parler, ensemble avec le public là, me profiter de Nicolas pour que, moi, dis-moi que, et puis là, mon capelé, dit pour une précaution. Précaution, ça, c'est une précaution qui me dépend depuis là, me fait décider de servir pays. Parce que, me prends précaution pour que me pas arriver dans une situation de panique ça, parce qu'on a un besoin là, et moi, t'es confident, et moi, connais que me clean, moi, connais que, moi, fait tout ça, me fait, moi, connais respecter tête, moi, on va pas dans le besoin. Ça, c'est local. Côté yo touye demoiselle là, eh bien, commissaire au cap là, lui décidé fermer local ça. C'est porte qu'a fermé, tout le monde qui est dans le local là, commissaire a mis mon dehors avec la police, accompagné du juge de paix. Oui, a mis mon dehors pour le local là, capable de fermer. Parce que on va tout le monde dans le local là, et puis pour le local ça, il continue à fonctionner. Et bien sûr, c'est très bien parce que le local là, il doit continuer à ouvrir. Commissaire au cap là, il débarquait dans le local, côté touillé, des jeunes garçons qui te mettent ensemble, côté touillé demoiselles là. Eh bien, pendant que les jeunes regardé et filmé comment il a touillé demoiselles ça. Eh bien, commissaire au cap là, il débarquait dans le local là, il fermé là, parce qu'on les capturer là, parce que faut une explication qui baille sous la mort de demoiselle ça. Eh bien, c'est bien un bon bagage que le commissaire a fait, parce que on pour le local, il y a un pile monde qui là, pendant monsieur a battu, pas un seul monde même qui dit comme ça, qui t'aime retirer demoiselle là. Je ne sais pas besoin de qui ça le fait. Je ne sais pas besoin de connaître s'il était dans la prostitution. Je ne sais pas besoin de connaître s'il était mangé l'argent monsieur. Je ne sais pas besoin de connaître s'il était dans le compte avec moun. Yo dit son tapageuse que li habitué à une bataille dans le local là. Mais mettre local ça, sous connaît dame dans son tapageuse, l'elle vient dans le local là, li kon bataille, qui ça pour faire? Ou mettez une interdiction, demoiselle soit mettons sécurité dans le portail depuis la vini, ou dit s'il vous plaît, pas entrer dans le local pour venir bataille. Parce que l'on a bataille dans le local, qui va manger, qui va boire, ou capable perturber business mon nom, eh bien, ou des moun nan déjà connaît ou gon interdiction locale ça pas venir là-dedans en cherchant l'autre côté wali. Mais sous continuer quitter la pour rentrer là-dedans, l'elle vini monsieur toujours habitué goumer avec elle. Eh bien, jusqu'à ce que yo arrive un moment yo vinn mettre plus monde, jusqu'à ce que yo trouye, quoi c'est 7 jeunes garçons qui mettent ensemble pour battre soit gen chou bouteille fourré dans toute pôle et Jean pansement a fait là. C'est un pansement qui va être fait avec rien qui a alcool là-dedans. Eh bien, retirer
c'est pas un coup médical va faire donc. Moi, c'est infirmière, mais c'est pas un coup médical va faire là. Retirer pansement non yon plaie, ou al mettre dans l'autre plaie, c'est retirer microbe dans yon, ou al mettre dans l'autre là. Et, Jean pansement fait là, y a pesé plaie yo, on va qui déjà gen pour so bouteille en dedans, c'est un bagage qui t'a dû nettoyer, yo mette mèche en dedans, et puis, le fin nettoyer, pour plaie yo capable monter après. Pour cher à monter, pour le reprendre, pour légaliser ensemble avec reste commune. Mais, si c'est fourré toile gaz là-dedans, ou peser, et bien c'est morceau bouteille ou faire entrer puis fond dans commune. C'est un bagay odieux, d'amnan, li pas capable, pas mourir. Eh bien, et commissaire au cap là, li mette un frein dans local là, li ferme, li clapsuré local ça, li pas dit avec qui intention qui ça quoi le passer, est-ce que vous pouvez poursuivre mettre local là parce qu'il était là, il pas retiré demoiselle là, employé qui travaille dans business ça, yo t'a supposé séparer yo, prendre d'amnan, mettez messieurs au dehors et puis après pour nous capable protéger moun nan qui abat là, mais 5 jeunes garçons abattent une femme qui est enceinte 5 mois. Ça, c'est terrible. Ça, li pa gen remédio. Non, un remédio. C'est pour dégager, pour bailler, famille d'âme sa justice, par contre, si vous avez petite, si c'était premier petit li, si c'est pour messieurs tout le temps enceinte, pas connaît qui problème ni gat messieurs, mais quel que soit problème, non, ou pas qu'à venir trouiller en don local, et puis mettre local là, employé qui travaille dans local là, moun qui vient boire dans local là, on moun pas retirer demoiselle là. C'est pas possible. Frère avec ce mio, n'a commenté vidéo en pile information qui dans vidéo ça très intéressant. Eh bien, nous-mêmes nous ouais dans pays d'Haïti, nous pas gen moun pour qui aider nous, tant dirigeant yo. Yo t'a dit pour pas continuer déporter moun sur République dominicaine, pas continuer déporter moun k'ap sorti dans pays États-Unis ou bien dans l'autre pays yo, eh bien, yo même c'est aide humanitaire marché chercher pour plein poche côté a touché, moi apprendre information que m'gay a touché $63,000 américains chaque mois. L'argent on président dans pays États-Unis pas touché, l'argent on président dans pays et Canada pas touché dans gros pays. L'argent on président dans pays Espagne, Allemagne, en France pas touché, c'est lui-même la Russie pas touché, c'est lui-même nécessaire a touché $63 millions américains chaque mois dans un petit pays côté moun yo couché en bas tant y a mangé mouche, y a mangé la boue, y a mangé fatra. Si moun petit a dormi dans camp yo a fait n'importe 3 jours sans manger. Nous songeons une dame dans Cité Soleil qui te gen un petit moun 11 ans, un petit garçon ba jam oublié, yon paix côté petit garçon ça te qu'on à l'église côté petit moun nan te communier, l'el gade le pas ouais petit moun nan, la demande maman côté petit moun nan, li dit on t'enterre lui. Père dit comment t'enterre là. On petit moun qui dans le groupe dans l'église ça pour être comme ça pour dire mon t'enterre. Il dit oui, si moun nan te fait 3 jours sans manger, puisqu'elle fait 3 jours sans manger, li pas qu'à l'arriver l'école la trembler, il pas capable encore l'indisposer quand vous tout là. Eh bien, pendant gangou a touye moun, gangou a touye ti moun dans pays d'Haïti, eh bien les Steve Voltaire a marché, la fait chaud, yo même qui fin bay bandi aux amis, qu'on y a besoin retirer bandi yo vinn mettre yo pas ka retirer, ou te ba yo kidnapper moun pour nous ba yo font travail pour nous, qu'on y la zam nan rete nan men yo, qu'on y a c'est comme si m'te kadou, yo récupérer zam nan comme travail pa yo, comme ça vini pour yo. Et puis yo prend là, y a marché kidnapper moun avec, touye moun, nous pas ka di an qu'on y a pour marcher al des pap Francisco ou poto sekou. Qui ça le ka fait pour là? Ça l'a fait pour. Eh bien, Nathan qui ça quoi le passer ensemble avec CPT ça, k'ap gaspiller l'argent et puis moun yo ap mourir dans camp yo. L'argent gaspillé Jacques Mel, l'argent gaspillé en Italie là, ou à kon ki l'autre côté le gen pour l'aller encore, et pourtant moun ap mourir à grand goût, yo pas capable joindre même un petit sachet de l'eau pour yo boire
nan kamp yo. C'est sous morceau carton mouillé, moun ap dormi. Merci avec tout fanatique yo, nous partager vidéo, liker et commenter. Merci.